Eh bien, bonjour à vous les gens, c'est Seb. Bienvenue pour la suite de Mario Sunshine, j'espère que ça va très bien pour vous. Alors j'ai fait quelques petits ajustements au niveau du son. J'ai réglé mes contrôles, donc voilà, j'ai réglé sur les deux gâchettes. Et il y a un truc à savoir aussi lorsque vous réglez les boutons dans la section manette, vous appuyez sur l'icône manette du menu de Dolphin et après dès que vous faites configurer sur le contrôleur en question, vous avez une section avec marqué déclencheur. Et sur cette section, il y a 4 lignes, il y a L, R, mais il y a aussi L analogue et R analogue. Sur justement ces deux dernières lignes, eh bien il faut mettre justement la gâchette en question, comme ça vous permet de pouvoir continuer à avancer tout en maintenant, légèrement les gâchettes. Hein. Donc voilà, je vais vous en donner la preuve ici maintenant, regardez. Voilà. Comme ça c'est bon, j'ai plus de problème. Je peux jouer très bien comme je pouvais le faire comme je pouvais le faire à l'époque de Mario Sunshine sur ma GameCube. Alors un truc à savoir aussi c'est que j'essaye de mieux rehausser le son du jeu parce que c'est vrai qu'on n'entendait pas spécialement, donc on va bien voir ce que ça donne. J'espère que que ce sera pas non plus trop assourdissant. Du moins je l'espère, parce que bon déjà que le volume de mon micro, je l'ai monté à 100% sur Windows. Voilà quoi. C'est ce qui fait qu'en final j'ai même plus besoin de encenser ma voix sur Wondershare. Hein. J'ai même plus besoin d'abaisser le volume du jeu. Hein. C'est vous dire. Hein. Donc bon, on va bien voir ce que ça donne. Voilà, donc encore une fois, ouais, c'est bon, ça recorde bien. Tout record. Ok. Bon, allez, sans plus attendre, on va y aller. On y retourne. Okidoki. Donc, allez. Soleil numéro 2, l'attaque de Flora Piranha. Ah oui, à chaque fois qu'on commence un soleil, dans mon question, on a toujours un petit... voilà, un petit topo de où est-ce qu'il faut aller. On a toujours un petit indice. Voilà. Et ça. Franchement, ça fait plaisir hein, de pouvoir pleinement profiter des gâchettes, hein, sans pour autant avoir besoin de tout le temps les enfoncer. C'est là que tu vois que... C'est là que tu vois à quel point Dolphin a été très bien réfléchi comme émulateur. Hein. C'est juste fou. Hein. C'est vrai qu'à l'époque où j'avais mon ancien PC, je pouvais clairement pas faire tourner un émulateur comme ça. J'avais un grippin en guise de PC, tu vas me dire. Hein. Donc bon... Mais franchement, c'est là que tu te rends compte à quel point c'est très bien fait. Surtout en plus que là, avec les filtres, le jeu est encore plus beau. Hein. Il est encore plus clean. Hein. Enfin, déjà que tu me diras que sur la console d'origine, le jeu était fantastique. Oh là. Hop, hop. Et voilà. Voilà. C'est ça que j'adore avec Jet, c'est qu'il y a tellement moyen de brain le jeu, mais d'une façon tellement satisfaisante. Hein. En faisant des... en faisant des sauts muraux, comme je vous l'ai montré, regardez. Hop là. Ouais, c'est... Ah là, contrairement au 64 dans lequel les sauts muraux c'était pas trop ça... Oula putain, j'ai eu chaud. Contrairement à 64 dans lequel les sauts muraux c'était pas trop ça, là par contre dans Mario Sunshine tu peux t'en donner à cœur joie pour faire des sauts muraux. Hein. Là par contre là, la physique elle est parfaite. Hein. Bon après ça occasionne, enfin ça excuse pas le fait que le jeu, y a quand même pas mal de soucis, il y a quand même pas mal de bugs parce que c'est un jeu qui a été fait à la va-vite à l'époque. Il ne reste que franchement sur le plan du gameplay il est mais juste phénoménal ce Mario Sunshine. J'adore. Ils sont tous les deux en mode oh merde. Il y a une petite cinématique comme ça, j'adore. Voilà, et donc... Merde, putain de dieu. Faudrait que je place le bouton Z d'autre part, hein, à mon avis. Parce que moi, je vais pas trop m'en servir pour mon Sunshine. Donc voilà, premier boss, Flora Piranha. Attendez, donc là, voilà. Donc là, faut attendre qu'elle ouvre la bouche. On la gaffe d'ouf. Voilà, on lui... Donc elle a le gros beat comme avec la bière. Et à ce moment-ci...
Ah merde. Ah c'est l'autre bouton, ouais, c'est vrai. On fait une charge au sol, donc encore une fois, charge au sol, bouton L. Merde. Voilà. Ah oui, un truc aussi marrant, regardez. Alors ça nous fait même pas mal en plus, c'est ça qui me fait marrer. Voilà. Et voilà, il se dissipe en gadouf. Et un soleil. Magnifique. Ah oui, un truc aussi que j'adore, c'est... Quoi, comme je dis, on peut vraiment orienter la caméra comme on en a envie. Hein. Ah, mais... Regardez-moi ce soleil, quoi. Voilà, ça c'est... Ce jeu, mais il a tellement une ambiance mais paradisiaque, vacancière, tropicale, tout ce que tu veux, bref. Hein. C'est vraiment le jeu des vacances. Hein. C'est fou. C'est vraiment fou. Voilà. Donc, on va voir ici et... Quoi qu'attendez. J'ai envie de faire une pause ici pour voir un peu comment on rend mon nouveau mixage. Si c'est pas trop mal. Donc, attendez. Je fais une pause. Ouais, bonjour les gens. Bon, bah écoutez, bah, j'ai vu un peu ce que donnait le partage et bah c'est pas trop mal. Non, vraiment, c'est vraiment pas trop mal. Donc, bah écoutez, on va continuer sur cette lancée. Donc, comme j'ai dit, ouais, on va par ici. Quoique. Bon, non, si, allez, si, allez. On va aller voir ce monde-ci, vu qu'il vient d'être débloqué. On débloque les mondes très rapidement. Hop là, voilà. On dirait qu'elle est faite de pétrole. Ah oui, bon. Le boss n'est pas fini, il a une seconde forme. Voilà. Bon, ça je le savais déjà, hein, ton conseil, Jet. Les mobs qui tombent dans l'eau. Et voilà. Ça c'est fait. Voilà. Donc là on vient de débloquer une espèce de maison. Bon déjà on a débloqué l'accès vers un nouveau monde, mais surtout aussi on a débloqué l'accès vers voilà, vers une nouvelle maison qui nous permettra de faire des trucs. Bon, bah écoutez, dans ce cas-là, d'accord, il y avait un mob ici. Voilà. Donc, hop là. Et nouveau monde directement, comme je l'ai dit. Ah, quel énorme kiff de faire ce jeu. Le Mega Bloops Pollueur. Ah, le Port Rico. Mais tous les lieux dans ce jeu sont juste trop bien, quoi. Tout. Ce jeu, s'il est fantastique. Donc voilà, donc là, on va aller là où on nous a montré. Et merde. Ah oui, bah là aussi, hein, le truc des grilles, donc je sais pas si c'était dans Mario 64 ça. Mais voilà, donc on appuie sur B pour retourner ces grilles. Et on appuie sur A pour... Voilà. Pour faire ça. Et... Bon. Merci Jet, hein, franchement, c'est... Tu dis... Bon, ça m'évite de tout expliquer, hein. Mais bon, j'ai quand même envie d'expliquer. Voilà, on fait ça.
Voilà. Oui, on est déjà... on est déjà à la zone en question. Donc là, on prend cette tentacule. On reste appuyé sur le bouton B. Et on tire. Oh putain. Et oui, c'est un boss. Bon, le truc qu'il faut faire, c'est déjà de lui asperger la gueule parce qu'il a plein de gadouf. Et ensuite, il faut l'asperger pour le provoquer. En faisant ça, hop là, on tape sur ses tentacules et on les lui arrache. Oh, putain, j'adore comment ça bouge, ça m'a toujours fait rigoler. Hein. Comment ça bougeait là, dans tous les sens, ça gesticulait, c'est dégueu. Hein. Bon alors, d'ordinaire, il faudrait lui enlever toutes ses tentacules pour qu'ils deviennent inoffensifs. Hein. Sauf que, voyez-vous, moi, vu que j'aime bien ne pas être conventionnel, bah voilà. Quand vous tirez sur sa trompe et qu'il a les yeux rouges, c'est bon. Ah, attendez. Voilà. Vous avez vu ce PGM? Tu ne peux pas me tester sur ce jeu. Tu ne peux pas. Voilà. C'était rapide, hein, n'est-ce pas? Et hop là. Hihi. Okidoki. La servitude. Ah oui, tiens. Bon, ça c'est l'un des différents mini-jeux qu'il y a dans le jeu. Et c'est pas le plus simple non plus. Enfin, après ça dépend. Donc voilà, donc là j'ai pris l'épisode 2. Alors, à savoir une chose, c'est que dans chaque monde, sachant qu'il y en a... je sais plus combien de n'avoir... Enfin, il y en a combien déjà? Il y en a... Ouais, il y en a 7, hein, c'est ça. Je crois qu'il y a 7 mondes. Alors oui, ça paraît relativement peu, je l'avoue. Et dans... Voilà, donc on a 7 mondes. 7 mondes, et dans ces 7 mondes, vous avez à chaque fois 8 épisodes. Plus 3 soleils cachés à récupérer. Voilà. Mais ça, je détaillerai ça bien plus tard. Voilà, donc bien sûr, les pièces, ça n'a pas changé. Dès que vous en ramassez 100, vous gagnez une vie. Et si vous ramassez 100 pièces dans un niveau, vous gagnez un soleil. Alors donc là, j'ai récupéré une pièce bleue. Et voilà, et donc il faut en collecter 10 pour aller à la hutte du ponton. Alors la hutte du ponton, c'est justement la maison que vous avez vue sur laquelle se trouvait justement le graffiti qui mène au Port Rico. On y était entré, mais j'avais rien fait. Et bien justement, voilà qu'on conserve ces pièces bleues, sachant qu'il y en a 240. Il y en a 30 par niveau. Il y en a 20 sur l'île Delfino. Et il y en a 10 autres dans un autre lieu. Voilà. Mais ça fait 240 pièces. Et donc 240 pièces, sachant que... Bah voilà. Sachant que 10 pièces bleues, ça fait un soleil. Et bah vous calculez vite fait, bah voilà. 240 pièces bleues pour 24 soleils. Ce qui est quand même assez énorme hein, quand tu sais que ça fait quasiment... Attends, que je fasse le calcul. 24. Ouais, ça fait... Ouais, ça fait 1/5 des soleils, c'est énorme. Hein. Ça fait... ouais, attends, 24, 48, hein. Ouais, ça fait 1/5, ouais. Je dis pas de bêtises, hein. Mais ouais, quand même, 1/5, 1/5 de tous les soleils qui se prend uniquement en ramassant des pièces bleues éparpillées aux alentours, c'est un chiant. C'est d'ailleurs pour ça, comme si... C'est pour ça d'ailleurs que je vous l'ai dit, je ferai pas le jeu à 100%, hein. Pour moi, c'est impensable, et sachant que, voilà, dès que vous récupérez une pièce bleue, on vous propose de sauvegarder, hein. Voilà, donc là, il va falloir terminer le circuit avant un certain temps. Donc je crois que c'est moins de 48 secondes. Avec la musique... la musique de Super Mario Bros en acapella, hein, que vous allez très souvent entendre dans ce jeu. Bon, il n'y a pas de... stats particulières pour chaque calamar. Hein. C'est tous les mêmes, quoi. Donc vous en prenez un, et c'est parti. Donc vous pouvez orienter le calamar
vers la gauche ou vers la droite et sauter. Donc sachant un truc, c'est que si jamais vous percutez le moindre truc, c'est game, enfin c'est vous perdez une vie directe. Donc c'est pour ça que faut faire très attention. Alors vous pouvez aussi gruger si vous en avez envie, comme par exemple, hop là. Oups. Ah c'est bon, c'est bon. Sachant qu'il faudra revenir ici une seconde fois et d'essayer de faire moins de je sais pas combien de secondes pour gagner justement un soleil caché. Un mec super cool. C'est combien de temps? 9 minutes seulement. Donc ça va. Ah bah, on a déjà débloqué un autre niveau. Comme j'ai dit, le jeu va extrêmement vite. Mais bon, ça n'enlèvera jamais le nombre de fois où je l'ai torché. C'est le jeu de la vie, encore une fois, comme je l'ai dit. Donc on va retourner au Colline Blanco. Et bah, ça va être l'occasion pour moi de vous montrer un autre type de niveau dont on se souvient tous. Ah, les fameux niveaux, le secret de ce que tu veux. Dévoiler un niveau marqué d'entrée de jeu, le secret. Voilà, et ça n'a rien à voir avec les soleils secrets. Enfin, on va dire, on va plutôt dire les soleils cachés, voilà. Mais les niveaux comme ça, genre le secret, tout ce que tu veux, vous allez vite voir, c'est particulier. Même si bon, vous êtes beaucoup à avoir joué à ce jeu, donc bon, vous savez ce qu'il en retourne. Voilà. Ah, j'adore le gameplay de ce jeu, c'est tellement satisfaisant et... Oh putain! Oh, 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 comment ça a ramé tout d'un coup! Ouf! Oh, c'était pas beau, hein. Attends, hop, hop, hop. Ah putain, non, je vais faire un triple saut, allez, s'il te plaît. Fais un effort, Mario. Hop là, voilà. Triple saut plus saut mural. Et non, non, non! Allez, allez, s'il te plaît, vas-y, monte. Voilà. On peut faire aussi des trucs stylés avec ces cordes. Mais voilà. Donc là, ouais, voilà. Alors à chaque fois que vous allez dans ce genre de niveau avec marqué le secret, ça va toujours être des niveaux dans lesquels Anti-Mario va nous chourer Jet. Et à ce moment-là, bah voilà, on retourne au gameplay qu'avait Mario à l'aéroport. Le gameplay classique. Ouais, bah encore une fois avec la fameuse musique, on a capella. Alors c'est des niveaux dans lesquels on perd dans lesquels il est très facile de perdre des vies. Après ça dépend si vous maîtrisez bien ces niveaux. Il faut faire attention, c'est tout. Regardez. Hop là, voilà. On peut très facilement tomber. Hop, voilà. Voilà. Bon là je l'ai fait en one shot parce que bon, ça reste facile et rapide. Et parce que ce jeu je l'ai fait beaucoup de fois. Après ça exclut pas que je faille pas mal aussi. Enfin on verra bien. On verra bien si j'ai pas trop perdu de mon skill. Voilà. Here we go. Donc vous voyez un peu le genre de niveau, le secret. Alors je crois que là c'est les pièces rouges. C'est ça, oui, les fameuses pièces rouges. Alors par contre je sais plus si elles rapportent 2 pièces comme dans 64. Franchement je sais plus, je pense que oui. Alors à savoir que c'est pas exclu aussi que dans les mondes vous ayez 2 épisodes avec les pièces rouges. C'est pas exclu. On va dire regardez, tiens. Ah. Attends, on va essayer de faire... Voilà, donc là, regardez. Oui, on peut faire ça. C'est tellement stylé. Et si vous faites avec le jet de base, eh bah... c'est tellement trop stylé. Mais quand je vous dis que le gameplay de ce jeu, il est formidable. Hop, allez. Vas-y Mario. Voilà.
Donc, pièce rouge. Ok, non, là par contre, là, ça ne compte plus. Hein. Ça ne compte plus comme des pièces, sachant que, bon, pour récupérer le soleil des 100 pièces, bah, il faut choisir des épisodes particuliers. Hein. Ok, il n'y en a pas ici. Ah et voilà, donc vous aurez aussi d'autres buses. Merde. Ah putain. Merde. Hop là, voilà. Voilà, vous aurez d'autres bus que vous pourrez équiper à jet. Genre là, c'est l'aérobus. Non, c'est la turbobus qui vous permet d'aller extrêmement vite. Oh putain, c'est tornade à la con. Et vous avez aussi la catabus. Donc vous voyez, c'est cette caisse rouge que vous voyez en bas, transparente. Bon, il est possible bien sûr de les trouver et de les débloquer. Et ce sera pareil pour chaque monde. À chaque fois dans chaque monde, vous pourrez débloquer la turbobus et merde. Vous pourrez débloquer la turbobus ainsi que la catabus à partir d'un certain épisode précis du monde en question. Et dans un endroit précis. Ah putain, salaud. Ah mais... Merde. Allez. Allez Mario. Un peu de nerf. Voilà, on va la choper celle-ci. Allez, allez. Je la tiens. Yes. Ils ont vraiment mis les étoiles. Le soleil tout en haut. Voilà, on peut aussi parler au PNJ et tout, voilà, c'est bon, encore une fois, c'est le jeu bac à sable à la Mario 64, encore une fois. C'est un peu pour ça aussi que, voilà, on peut pas parler d'open world, mais il valait bien de jeu bac à sable. Hein. Avec le temps, la notion de jeu bac à sable, ça se perd vraiment, la notion de jeu sandbox. Non, on dit toujours open world. Je sais pas où, mais je préfère bien plus un jeu bac à sable qui, certes, est limité dans la grandeur de ses environnements, mais qui au moins a de belles idées de level design plutôt qu'un open world bah plat en fait. Hein. En somme. Parce que tout le monde. Maintenant, t'as tous les éditeurs et tous les développeurs qui veulent. Tous les studios qui veulent essayer de faire des open world parce que c'est la mode. Hein. Parce que c'est tendance. Hein. Parce que c'est le futur. Non, s'il vous plaît, les mecs. C'est comme lorsqu'ils veulent tous faire du crafting et tout. Ouais. Sans avoir le génie de Gust. Hein. Surtout ça. Attends, ça fait combien de temps là 15 minutes seulement. Purée, chien. Attends, mais j'en ai combien là des soleils? J'en ai déjà 7. Bon, allez. On va aller voir ce nouveau monde. Faudrait que je teste un peu si je peux jouer à des jeux Wii sur mon PC. Tiens. Parce que tu te dis, mais comment est-ce que tu fais pour émuler une Wiimote hein? Oula, mon dieu, il y a du monde. Hein. Un phare. Voilà. Donc des fois, n'hésitez pas à aider les habitants parce qu'ils vous récompenseront avec des pièces bleues. Et si vous raidez de nouveau ces habitants et que vous avez déjà eu la pièce bleue, bah, ils vous fileront une vie. Hein. Ce qui n'est pas... bon voilà, ce qui n'est pas négligeable. Ah bah le secret. On recommence avec un secret. J'ai là tous les flots.
Alors attends, je crois que c'est celle-ci de fleurs. Hop là. Voilà. Donc là, ça fait popper un château de sable et il faut se dépêcher d'y rentrer. Alors oui, vous voyez ces canards bleus là, bon, ils peuvent vous expulser. Mais bon, ça je vous montrerai ça après. J'adore comment ils nous narguent à chaque fois. Mais c'est ça qui est ouf, c'est que c'est... Mais oui, mais c'est vraiment tout fait en acapella. C'est vraiment tout fait en acapella, il n'y a aucun instrument. C'est fou, et pourtant ce thème, cette réinterprétation du thème de Mario Bros est devenue iconique avec ce Mario Sunshine. Donc là, bon, on évite de rester sur ces plateformes de glace. Alors, je vous jure, quand j'étais petit, quand je voyais ces plateformes, ça m'a toujours fait penser à des sucres de canne. Je vous jure, ça m'y a toujours fait penser. Voilà. Hop. Donc bon, faut éviter de rester dessus trop longtemps. Voilà. Et voilà. Hihi. Voilà. Donc là, vous continuez à prendre les soleils au fur et à mesure. Mais je vais retourner... bah tiens, je vais retourner au Porico. Alors oui, donc attendez. Voilà, avec le bouton Z. En cliquant... Voilà, sur... bah attendez, vu qu'on a mis plein de trucs. Voilà, donc on a à chaque fois un petit descriptif de chacune des zones. C'est très cool. L'aéroport, la place Delfino. Voilà, on peut cliquer sur le soleil. Et aussi sur celui-ci. Et voilà, bah là ça vous affiche le fameux tableau. Comme il y a dans Mario 64. Alors vous voyez ce Piantassi, eh bien on peut lui demander sachant qu'il est dans je crois quasiment tous les mondes et aussi sur la place Delfino, on peut lui demander de nous filer des lunettes de soleil ainsi que une chemise. Ouais, qui passe plus de temps sur le Delfino. Ouais, surtout aussi qu'on en aura récupéré bien plus de soleil. Parce que c'est vrai que là, pour le moment, bon là, on a récupéré nos premiers soleils, donc il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais vous allez voir que plus on va en récupérer, et que tout d'un coup, il y aura plus de soleil. Hein. C'est logique. Donc voici, c'est ça la hutte du ponton dont on parlait. Après c'est vrai que bon, ça gonfle la durée de vie les pièces bleues, mais bon, ça gonfle la durée de vie mais de manière artificielle, on va pas se le cacher. Le soleil emprisonné. Ah. Alors ça aussi, ça c'est assez intéressant comme soleil parce que il y a moyen, mais je vous jure, il y a vraiment moyen de brain ce soleil parce que vous voyez que là, faut vraiment monter, hein, sur sur ces plateformes que vous voyez là. Mais je pense qu'il y a moyen. Il y a vraiment moyen d'arnaquer le truc, mais bon, allez. On va quand même jouer à la réglo, parce que si vous avez la catabuse, et que vous vous placez sur cette plateforme, tout là-bas, bah attendez. Ah putain, c'est pas ça que je voulais faire. Si vous voilà. Là, vous voyez, là, je me mets à asperger une plateforme, là. Cette plateforme-ci, si vous avez la catabuse, mais c'est simple, vous pouvez carrément vous accrocher sur... Bah voilà, vous vous accrochez à la grille. Et vu qu'en plus de ça, il y a une grille qu'on peut pivoter, et ben on peut rentrer dans cette espèce d'entonnoir jaune. Et skip toute la partie. Mais bon, allez, faisons ça à la règle. Mais c'est ça que j'adore encore une fois avec ce jeu, c'est que tu peux vraiment, mais... Oh, d'accord, ok, qu'est-ce que tu foutais là, toi? Allez. Voilà.
Oh putain, j'ai vraiment cru que j'allais passer à côté. Oh là, alors faites gaffe. Bah déjà non seulement à ces Bloopsy. Oh merde. Doucement, doucement, doucement. Faites gaffe à ces Bloopsy, mais aussi et surtout à d'autres mobs. Wow, ok. Ouais. Oh putain, n'empêche, les poissons ils sautent sacrément. Attends, faut que j'aille où là? Ouh putain. Ah, ok. Bizarre, je me souviens pas je me souviens pas avoir pris ce chemin en plus. Hein. Pas une seule fois. J'en découvre le jeu. Hein. Non. Merde. Oula. Oh, putain, merci. Oh, il m'a sauvé. Le truc m'a sauvé. Oh, on se calme. Allez, la caméra, s'il te plaît. Ah, j'ai déjà vidé la moitié de mon réservoir. Ah bah voilà, la catapuse. Donc là, si je veux, je peux continuer comme ça. Ou bien je peux continuer autrement. Regardez, je vais vous montrer. Là voilà. Donc, on sauvegarde le fait qu'on ait obtenu ça ici. Ou bien je peux faire comme ça, attendez. Là. Alors, on va faire ça. Alors, attendez. Il faut rester appuyé sur le bouton. Voilà. Voilà. Attends, voilà, c'est le bouton là. Et voilà. Je suis rentré, comme ça. C'est ça qui est cool avec ce jeu, c'est que tu peux... Il y a plusieurs façons d'obtenir un soleil. C'est fantastique. 25 minutes, ouais bon, allez, je coupe ici. Sauf s'il se passe un truc. Il se passe pas un truc. Quoique... Ah, quoique, en plus, le prochain, je sais que c'est un secret. Oui, voilà, je me rappelle. Le secret de la Toriko. Voilà, c'était ce truc-là, ouais. Ah, donc on fait ça. Hop là. Alors. Voilà. Et on attend. Et on y va comme ça. Voilà. Alors, je sais pas si c'est comme ça que de base on est censé faire. Mais bon, écoute. Voilà, comme j'ai dit. Il y a moyen de passer par plein de chemins. Tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. Je sais pas combien de niveaux on a comme ça. Oh oui, les tourne-broches. Oh putain. Alors ça, c'est un niveau que justement, ça aussi... Oh, oula, oula, oh putain. Il faut faire très attention parce que la physique de ce jeu, surtout quand vous avez pas de jet... Ah, ça peut très vite devenir bâtard. Hein. Mais voilà, ce niveau-ci, bah, vous le retrouvez dans Super Mario Galaxy 2, hein, en hommage, comme ça, à Mario Sunshine. Vous retrouvez ce niveau-ci dans le monde S, hein, qui se débloque une fois que vous avez fini le boss final. Et le monde S, bah, c'est le monde optionnel avec les planètes, alors, pas forcément les plus difficiles, mais on va dire celles qui ont le plus de challenge. Voilà. Donc alors on peut aussi, encore une fois, orienter la caméra pour voir où est-ce qu'on se trouve.
Wow. Donc, hop là, tout doucement. Et bah voilà. Eh bah écoute, on va se laisser là-dessus, chien. Pour cet épisode 2, chien. Et on va voir un peu comment ça donne tout du long. Ah mais oui, c'est vrai, putain, c'est vrai que j'ai fait une autre partie. Bon, c'est pas grave, moi ça fera un épisode de 32 minutes. Et voilà, donc là on a vu un truc, mais comme j'ai dit, ça sera pour la prochaine fois. Voilà, sauvegarder. Et on va retourner à l'écran de sélection de fichiers. Voilà. Donc, hop là, petit save-tête. Bien, et bah écoutez les gens, je vous laisse là, et à très bientôt.